prête. Oui. Le mot vegan, ça trie les gens là pour d'entrée. Ouais, ils se disent qu'on va essayer, je sais pas moi, de les convertir à quelque chose de bizarre. En fait, quand on me dit ça, moi je vais me dire, allez, va te renseigner, éduque-toi un peu. Vraiment de la désinformation complète. C'est presque aussi vieux que le cri de la carotte. Oui, le cri de la carotte. Les hommes préhistoriques ne dessinaient pas des carottes sur les murs. L'évolution s'est bien faite parce que nous sommes des omnivores. J'avais pas encore entendu le coup du dessin de la carotte. Il est pas mal, non, c'est cool. On vit pas dans un monde préhistorique maintenant. Ouais. Je veux dire, la viande qu'on mange pour le moment, c'est pas la viande qu'on a été chassée. Va chercher ton arc et va chercher ta viande dans le jardin. Je crois pas qu'on va en trouver beaucoup. Il y a des choses qui ont été débunkées sur le fait que, en fait, les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques d'ailleurs ne consommaient pas tant que ça de la viande. Pourquoi? Parce que chasser, ça demande de l'énergie. C'est risqué. Je veux dire, le mammouth, il t'empale quand il veut. Et on a bien appris avec des recherches scientifiques qu'il y a 600 000 ans, l'humain consommait 6 fois plus de fibres qu'aujourd'hui. Et les fibres n'existent que dans les plantes. C'est QFD. Ben ouais, non, c'est... Give me a break. Alors, ce n'est pour la plupart pas un choix délibéré, mais un choix économique. Ça aussi, c'est nouveau. Il n'y a pas une raison pour laquelle on devient vegan. Moi, je me rappelle, par exemple, j'ai commencé à être végane pour des raisons écologiques. Moi, ma motivation, ça a été vraiment la vision des documentaires style Cowspiracy, Terrien. Ça m'a vraiment, ça a vraiment changé quelque chose et je me suis dit, bon, j'ai plus envie de participer à ça parce que je sais. Moi, personnellement, je sais pas du tout un choix économique, quoi. Bah, à moins que moi, quand je vais au restaurant, je dois avouer que souvent, ma note est très petite, surtout que je ne bois pas d'alcool non plus. Puis le prix, on pourrait aussi inclure dans le prix la notion de santé, je ne sais pas toi. Moi, c'est une question de santé aussi très fort. Depuis que je suis végane, j'ai plus vu le médecin quasiment. Non. Donc il y a une sacrée différence aussi. Give me a break. Suivant. Le totalitarisme gauche... Pardon. Le totalitarisme gauchiste, wokiste dans toute sa splendeur. Point. De la côte à l'os, des frites et de la bière dans notre belle Belgique. Wow. Commence par où? Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui parlent comme ça. Dans ma famille, il y a des chasseurs, c'est... comment tu dis? Où tu vas à la boucherie, il y a des bouchers dans ma famille. T'arrives pas à le prononcer. Voilà, c'est terminé. Je trouve que justement, en fait, c'est très totalitaire de vouloir se raccrocher comme ça à son mode de vie, à ses petites traditions. En fait. Quand on parle de la façon dont on se nourrit, c'est quelque chose de très intime. Et les gens ont tendance à vraiment beaucoup se braquer parce qu'ils ont l'impression qu'on les critique. Enfin, on critique leur façon de s'alimenter, mais leur éducation, leur façon de se réunir en famille, c'est vraiment une corde sensible, en fait. Peut-être de remettre en cause les traditions pour favoriser l'évolution. Qu'est-ce que woke, gauche, droite, totalitarisme, qu'est-ce que ça a à voir avec un sujet qui concerne en fait le respect envers des individus qui ne veulent pas mourir? Quel est le lien? Et donc je me dis, mais pourquoi on est traité de gauchiste ou qui c'est de comme juste que ces pauvres êtres ne souffrent pas, quoi. Peut-être aussi parce que ça fait peut-être référence au cliché du ça reste c'est un luxe. En fait, c'est un luxe de pouvoir y réfléchir, y penser, prendre du recul et se questionner. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est un luxe parce que évidemment, il faut jamais culpabiliser. Je sais pas moi, les parents solos qui s'en sortent à peine avec leurs enfants à réfléchir à nouveau tout leur régime alimentaire, s'ils n'ont pas le temps, pas l'énergie, etc. Et c'est normal. Ouais. Mais pour toutes les personnes qui ont le luxe d'avoir le temps de réfléchir à ça, réfléchissez-y. Give me a break. Chez eux, tu manges vegan et chez toi, tu dois leur faire du vegan. Pas encore connu un vegan qui te fait de la viande. Bref, il y a encore du boulot pour que nous aussi, on soit quelque part un peu plus respectés par les véganes. C'est une adaptation qu'on demande aux autres parce que tout le monde peut manger vegan. C'est beaucoup plus inclusif que juste une alimentation carnée. C'est pas un énorme effort à faire que de manger vegan une fois de temps en temps si tu as un ami vegan. Je pense que je demanderais, je confronterais la personne en lui disant mais toi concrètement qu'est-ce que ça te fait si tu vas manger vegan?
Ça remet en question chez toi, qu'est-ce que ça provoque? S'il y a un souci, je viens toujours avec ce qu'il faut. Je pense aussi quand les gens viennent chez moi, j'aime bien leur faire découvrir des choses pour que les gens se disent « Ah, bah, peut-être qu'en fait, j'ai envie de faire un peu plus comme ça. » Maintenant, moi, j'ai mon copain qui mange de la viande, etc. Et c'est un choix que j'ai fait pour moi-même, que j'ai besoin de faire pour moi. Si je suis invité quelque part, j'ai toutes les difficultés du monde à manger avec des personnes non véganes. Ah oui. C'est-à-dire que je considère que le véganisme est un choix éthique, philosophique et moral. Donc, j'ai effectivement plein d'amis qui ne sont pas véganes. Mais par contre, si on mange ensemble, je te demanderais de ne pas me choquer et de ne pas afficher des valeurs non véganes et on mange vegan ensemble. Et comment ils réagissent? Très bien. Génial. C'est peut-être ça aussi ce qu'on appelle un ami. Avec mon père, ça a été très très dur au début parce qu'il avait très peur en fait pour ma santé, de carences, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le premier à me défendre et c'est le premier à faire du seitan lui-même que moi-même je ne ferai jamais. Et du coup, à chaque fois que je vais manger chez mes parents, j'ai le droit à des super repas véganes. J'ai eu un rejet total de la part de ma maman. Ça fait plus de 10 ans, mais ça reste un sujet où elle trouve ça vraiment bizarre. Bon, maintenant on n'en parle plus. Et ça blesse parce que tu dis, je les aime ces gens-là et je voudrais qu'ils comprennent, qu'ils m'acceptent. Give me a break. Alors, ça sert à rien d'être végane, ce n'est pas le consommateur qui changera quoi que ce soit. Tout se joue au niveau des multinationales et des politiques. Se complaire dans l'irresponsabilité individuelle, moi ça me gave en fait. Je laisse les autres diriger ma vie et moi je prends aucune responsabilité parce que j'ai pas envie d'assumer ça. Et je trouve ça d'une lâcheté vraiment incommensurable. Il y a un effet de masse qui se crée quand une idée est là, elle se propage. Et donc en fait, on peut s'influencer et on s'influence même. Si du jour au lendemain, plus personne n'achète de lait de vache ou de lait de brebis ou que sais-je, il n'y a plus. Il n'y a plus de raison de produire puisqu'il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de demande. Donc... Et le boycott massif a fait ses preuves. Absolument. La structure de l'État permet qu'il y ait des boucheries, des chasseurs, des pêcheurs. Si l'État venait à décréter qu'il fallait réduire massivement notre consommation de viande, comme les spécialistes scientifiques du GIEC le disent, effectivement, une décision en haut lieu systémique aurait un impact massif. Donc je comprends aussi cet argument qui dit oui, le consommateur est responsable, il peut provoquer du changement, mais l'État aussi. Donc en fait, les deux marchent. Et les personnes qui ont l'argument de oui, mais c'est trop bon. À quel moment cet argument de c'est trop bon est valable si ça fait souffrir un être vulnérable? C'est vachement violent en fait, hein. On n'y pense pas, parce qu'on a grandi dans ce mécanisme. Une des solutions pour arrêter de se sentir tout le temps malheureux, c'est peut-être un peu de sortir de l'anthropocentrisme pour voir quelle marge de manœuvre, quelle puissance on a sur les êtres qui nous entourent en leur foutant la paix. C'est quand même un pouvoir énorme.